Aujourd'hui à l'émission, Dominique démystifie le Huskies et depuis, il nous fait découvrir le chien de traîneau. Dominique, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci de nous accueillir. On peut dire que dans un premier temps, c'est très, très beau vos installations. Vous êtes spécialiste vraiment avec les chiens Huskies. Parlez-moi un petit peu de cette passion-là qui est venue tout jeune de votre côté. À l'âge de 13 ans, votre mère là, vous a permis d'acquérir votre premier chien. Alors en fait, pour la petite histoire, la passion du husky, je l'ai eue avant, beaucoup plus jeune. Mais je ne pouvais pas en avoir parce que j'étais un enfant qui était très malade. Donc, je passais mon temps à l'hôpital pendant toute mon enfance et le début de l'adolescence. Donc, interdiction d'avoir des animaux à la maison parce que j'avais un asthme très fort. Donc, lors de mes séjours, chaque mois à l'hôpital pour plusieurs jours, je lisais les romans de Jack London, qui était un écrivain des années 1800, qui racontait les épopées des premiers Blancs qui ont conquéri le Yukon, le nord du Canada, l'Alaska, etc. Et dans leurs histoires de conquête et puis de ruée vers l'air, voilà, il y avait des huskies, évidemment. Donc ça me fascinait beaucoup. Et puis, à l'âge de 13 ans, mon asthme s'est quand même un peu calmé. On avait une maison, c'était plus approprié. Après beaucoup d'assistance, ma mère a cédé pour le husky. Elle m'avait d'ailleurs offert un scooter et puis je lui ai demandé de le ramener avec l'argent de m'acheter un husky. Parce qu'on peut dire que le husky, c'est quand même un animal, un chien qui a été quand même dans les premières exploitations de l'homme pour conquérir des terres ou quoi que ce soit. Il y a quand même une belle histoire là, derrière cet animal. Et puis, bon, ici, on est au Québec. Le nord je dirais, des États-Unis ou le Canada a été conquis en partie grâce aux chiens de traîneau parce que les premiers colons qui sont arrivés avec des chevaux souvent. À part, on ne parle pas des marins, mais dans les terres où il n'y avait pas d'accès, je dirais, avec les bateaux, ils sont arrivés avec des chevaux. Et puis les chevaux, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, c'est les Amérindiens qui, eux, se déplaçaient avec des chiens de traîneau. Donc, l'homme blanc, en fait, s'est familiarisé avec le chien de traîneau. Donc, je dirais que le chien de traîneau, c'est vraiment une histoire rattachée de près à la conquête de l'Amérique du Nord. Nord-Nord. Effectivement. Et puis, vous faites à la base, bien entendu, comme vous avez des huskies, vous faites du traîneau avec eux, surtout en période hivernale. Oui. Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Est-ce qu'il y a des particularités, il y a des choses à maîtriser pour finalement faire du traîneau à chien? Alors, c'est sûr que déjà, dans un premier temps, on va essayer d'entraîner les chiens avant les premières neiges. Ou si on n'a pas le temps, on va y aller graduellement. On ne va pas partir sur une trail de 20 km dès le début. On va commencer avec des 2 km, 3 km, etc. Graduellement. Graduellement pour entraîner les chiens. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est sûr qu'il faut avoir un excellent contact et un rapport de confiance avec nos animaux. Parce que, dites-vous une chose, là, vous êtes un homme, vous avez 6 chiens devant vous, sur un traîneau. Bon, il y a un petit frein, un petit break. Ça va bien, mais c'est quand même le moteur, le frein et les directions, c'est les chiens. Donc, vous êtes mieux, je dirais, d'avoir réussi à avoir... Une bonne relation. Exactement. Je pense que ce qui caractérise Dominique, c'est qu'il pense à l'animal en premier. Alors, c'est chapeau pour lui. Puis on voit que les huskies sont très heureux d'être ici. Ils ont une vaste espace. Ils ne sont pas dans des enclos. Alors, chapeau à lui. Le husky est un excellent chien de famille. Mais là encore, c'est important aussi de le sélectionner chez un bon éleveur qui est bien sociabilisé son chiot. Un chiot à 400 $ sur Kijiji, il y a de grandes chances qu'il sorte d'un garage ou du bois. Il y a un travail qui n'a pas été fait. Donc, c'est ce que je conseille toujours aux gens par rapport au husky, c'est que aller chez un top éleveur ou aller faire un heureux à la SPCA.
il y a toute une belle évolution là, qui peut se faire de famille en famille. On voit une belle évolution. Parlez-moi un petit peu de ça concrètement. Alors, vous qui le vivez quotidiennement. Alors, c'est sûr que le chef de meute, donc ça va être un mâle ou une femelle. Souvent, quand on commence à avoir notre meute, une meute commence à 2 chiens. Okay. Donc souvent, ça va être celui le plus âgé des 2 qui va devenir le chef de meute. Et puis après, année après année, je dirais que c'est surtout les plus dominants. Mais souvent, ce qui se passe, c'est souvent un fils ou une fille du chef de meute qui va prendre le relais. Et puis là, c'est sûr que pendant cette transition-là, il y a des petits règlements de compte, pas méchants, mais... À l'interne? À l'interne, exactement, pour établir la hiérarchie du numéro 1 au numéro 7-8, par exemple. Puis ce qui est très drôle, c'est que l'ancien chef de meute déchu, parce qu'une vieille chienne ou un vieux chien, c'est sûr qu'elle n'a plus les capacités pour tenir physique, tout ça. Mais souvent, si c'est un de ses fils ou filles qui reprend le flambeau, va comme l'épargner dans les règlements de compte ou dans les tripes de pouvoir. C'est comme il devient comme un chef, un maître d'honneur. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Que tout le monde respecte plus ou moins. Et donc, voilà comment ça se passe. Puis quand je dirais que le chef de meute a été déchu ou quoi, il vient finir sa vie à la maison, comme ça, il est tranquille. Il reste quelque part toujours le chef de meute parce qu'il a les privilèges. Dominique, on est maintenant dans l'enclos des chiens. Oui. Alors, parle-nous un petit peu. On va voir des images. C'est énorme, l'espace qui est dédié aux chiens. Oui. Ça, c'est juste le petit parc intérieur qui, lorsqu'il y a de la pluie verglaçante ou quoi, ou qu'il ne fait pas beau, qu'il y a de la pluie, les chiens sortent dans le Parce que l'hiver, même les chiens sont ici, là. Ah, les chiens, non, les chiens, ils ont leur chambre là, de l'autre côté. Oui. Mais ça, c'est la journée pour se détendre. Okay. Et puis... Mais même l'hiver, ils ont accès ici. Oui, okay. Mais on ferme les portes de derrière pour pas que la neige rentre dedans, ce qui fait que les chiens ont quand même un parc au sec et protégé. Donc, à l'intérieur. À l'intérieur, c'est ça. Intérieur, extérieur, comme ça, j'ai l'assurance qu'ils peuvent sortir et se détendre. Peu importe les conditions climatiques ou comme l'été dernier, cet été, on a eu des 40 degrés. Ils étaient quand même plus à l'aise dans le parc intérieur parce qu'il y avait un jeu d'air. Mais de toute façon, là-bas, c'est des portes. Donc très souvent, en fait, là, je viens de fermer juste les portes parce qu'on est là à présenter la meute. Mais très souvent, la porte est ouverte, ce qui fait qu'ils peuvent rentrer, sortir, faire comme ils veulent. Et puis aussi, quand j'ai mes chiens de pension qui vont aller se détendre dehors, là, je ferme la porte et je laisse mes chiens ici pour pas qu'ils soient en contact direct avec les pensionnaires. Parlez-moi un petit peu de votre meute, les caractéristiques de vos... De mes chiens? Oui. Qu'est-ce qui les décrit le mieux? C'est des chiens gentils, très stables d'un point de vue caractère et ils sont toujours très participants, alors pour jouer, etc. Donc ça, c'est un élément qui est important pour moi dans ma sélection. Que le husky soit un bon chien de famille, un gentil chien, pas méchant ou agressif, parce que si on fait une petite page d'histoire, les autochtones qui les sélectionnaient utilisaient le chien pour le traîneau, pour la chasse, mais aussi l'utilisaient dans leur tipi comme système de chauffage. Parce que les chiens dégagent de la chaleur. Donc, ça prenait des chiens qui soient très sociables avec l'être humain, que ce soit les vieillards ou les enfants.
Puis des fois, on entend et des gens me disent « Ah, le husky, il a l'air d'être un chien sauvage et ça ne doit pas faire un bon chien de famille, ça doit être dangereux pour les enfants ou quand il fait chaud, ou etc. » Toutes sortes de... Légendes urbaines. Exactement. Et je leur dis, bah, écoutez, déjà, premièrement, le husky, il est écrit dans le standard qu'il ne doit pas être agressif vis-à-vis de l'être humain. Les autochtones, eux, ont sélectionné cette caractéristique-là d'une manière très simple. Le chien qui était agressif était automatiquement éliminé de la reproduction et puis voilà, éliminé de la meute. Donc le husky est un excellent chien de famille. Non, il n'est pas agressif quand il fait chaud, parce que comme je dis toujours aux gens, là où il y a un hiver, il y a un été. En Sibérie, il fait plus chaud qu'au Québec l'été. Non, naturellement. C'est ça. Là, Dominique, on est maintenant sur les traîneaux à chiens que vous utilisez naturellement l'hiver. Et puis, est-ce qu'il y a des particularités là, à connaître sur un traîneau à chien? Alors, c'est ça. Donc, souvent, les gens pensent que le traîneau à chien, c'est comme embarquer dans le char et puis se laisser traîner. Pas du tout. Ça prend un petit niveau de ski, parce qu'en fait, là, vous avez deux patins. C'est comme des skis, sauf qu'on n'est pas accroché. Donc, il faut aussi un sens de l'équilibre. Le traîneau, bon, c'est quelque chose qui est relativement léger quand même. Il y a des patins, donc ça glisse bien. Quand on embarque sur le traîneau, on ne reste pas comme ça en poids mort. Souvent, on aide les chiens. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de plateau. Exactement. Donc, on aide les chiens. Ça, c'est très important. Et puis, le traîneau, son frein, vraiment, son accélérateur ou son volant, c'est les chiens. Donc, c'est sûr qu'on a des petites choses, telles on a un frein. Pour les directions, il suffit de balancer son corps d'un côté ou de l'autre. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il y a des cours qui se donnent pour, au niveau du traîneau? Non, il y a certaines personnes qui font du traîneau de manière touristique pour promener les... et je sais que certains offrent une formation pour la technique au traîneau. Mais je te dirais que quand tu as des huskies, tu commences avec un petit traîneau comme celui-ci. Comme moi, là, je pourrais commencer avec lui. Oui, exactement. Là, tu peux mettre 2 chiens parce qu'il est très léger. Et avec 2 chiens, advenant que tes chiens ont décidé ce jour-là d'aller courir après un écureuil ou quoi, et que tu n'as pas trop le contrôle, tu es quand même bâti, tu es capable de poser tes pieds au milieu puis de retenir ton traîneau. 2 chiens, là, c'est un traîneau qui est plus lourd et c'est pour plus de chiens. Alors, avant de passer à ça, tu t'assures que déjà, toi, tu es capable de tenir ça sur celui-ci, puis que tes chiens répondent. Advenant, tu commences avec un husky, 2 huskies, ça fonctionne bien. Ah, tiens, je vais agrandir la meute. J'en veux un 3e, un 4e. Ça y va graduellement. Exactement. Et puis, est-ce que, au niveau des chiens, parce que tantôt, on parlait de la hiérarchie, comme on parlait un petit peu tout à l'heure à la caméra fermée, les gens vont penser que le chef de meute va être à l'avant, mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est les dominés qui sont devant parce qu'ils sont beaucoup plus réceptifs. Le chef de meute, bon, déjà dans une meute de husky, le premier chef de meute, c'est l'éleveur. Mais après, au niveau à l'interne avec les chiens, donc il y a un chef de meute, mais oui, il va être réceptif et obéissant au propriétaire. Mais souvent, c'est les dominés qui vont vouloir faire plaisir. Ils vont vouloir faire plaisir, donc ils vont être beaucoup plus réceptifs. Et on va mettre des chiens très rapides devant et assez légers. Parce que les premiers, c'est eux qui donnent la vitesse et ceux qui sont devant le traîneau, c'est eux qui décollent. Donc, souvent, ça va être des femelles qui vont être des chiens de tête, puis des gros mâles puissants devant le traîneau. Est-ce qu'il y a une limite de chiens qu'on peut avoir? Non, pas vraiment. Il y a des équipages de 12 chiens pour des grandes expéditions, mais c'est sûr que moi, je ne le ferais pas personnellement parce que si je voulais faire une trail de 10 km avec des virages, avec 12 chiens, bon courage. C'est plus sur les longues distances, avec de la plaine enneigée, ça va tout droit, ça va bien. Puis c'est sûr que
il y a des gens qui font, des voyages en traîneau. Donc 3-4 jours, donc là, ils ont tout leur stock, etc. Donc ça prend des chiens ouais, pour courir. Puis, à partir de ça, vous avez aussi des concours de beauté auxquels que vous vous déplacez, là, pas seulement au Québec, vous vous déplacez au niveau national et même à l'international Oui, même. oui. Alors, donc, nos chiens sont des chiens donc, enregistrés avec un pédigré, avec une lignée. Pour promouvoir en fait la race, on fait des compétitions. Puis aussi, on est jugé par des juges qui suivent les critères de la race, telle taille, telle longueur, tel poids, etc. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en considération. Et nous, si on a des chiens qui gagnent souvent, ça veut dire qu'on suit à la lettre ce qui est écrit dans les critères de la race. Dans les protocoles. Exactement. Donc, on fait de la compétition pour ces raisons-là. Puis, une autre raison aussi, c'est que comme les compétitions ne se déroulent jamais au même endroit, ça permet de voyager avec ses chiens. Quand on a des chiens, des fois, c'est difficile de pouvoir voyager. Donc, votre métier vous amène à voyager. C'est différent. Exactement. Et puis surtout, je suis toujours avec mes chiens. Mes chiens vivent avec moi, mes chiens partent en vacances avec moi. Bien, ça fait partie de votre vie, en quelque sorte. Exactement. Et puis, à tout ça, génère aussi l'élevage. Alors, bien entendu, vous avez plusieurs chiens ici. Comment ça fonctionne du côté de l'élevage? J'imagine que c'est complètement différent. Alors, c'est sûr qu'au niveau de l'élevage, il y a plusieurs manières d'élever. Moi, j'élève d'une manière beaucoup plus familiale parce que je suis un peu, je suis un peu papa gâteau avec mes chiens. Des fois, des puristes de la race, les puristes de husky trouvent que j'en fais un peu trop, mais bon, ça c'est mon choix. Je trouve que mes chiens sont plus heureux comme ça. Donc, les bébés naissent à la maison. Parce que oui, c'est vrai, on élève des chiens qui vont être amenés pour certains à partir à l'étranger pour de la compétition, mais qu'on veuille ou pas, 80% je dirais de la portée reste ici au Québec, dans le coin de Montréal, pour des familles. Donc les gens, souvent on se dira, moi je vais à ski, je fais du jogging ou j'ai une grande cour, etc. etc. Donc, il faut quand même élever des chiens qui soient capables de vivre dans la vie moderne de 2015. Il n'y a plus personne qui va travailler en traîneau et qui chasse pour se nourrir. Non. Alors, il faut des chiens qui s'adaptent à ça. Et puis, vous avez parlé de naissance et c'est intéressant parce qu'il y a quelques jours à peine, vous avez vécu une nouvelle naissance sous votre toit. Oui, en effet. Pépine, qui est la maman des bébés, a accouché donc, il y a 4 jours de cela. Donc les chiennes accouchent à la maison. C'est pas toujours très pratique. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'un vétérinaire doit venir sur place? Non, le seul moment où le vétérinaire intervient, c'est si la femelle a un problème pour l'accouchement. Donc là, ça va être une césarienne. Moi, c'est sûr que depuis les années où j'élève... Vous avez une expérience aussi. Exactement. Et puis, j'étais ami avec des vétérinaires. Donc, souvent, quand ils avaient une urgence et puis que leur assistante n'était pas disponible parce que c'était tard dans la nuit ou quoi, ils m'appelaient, ils me disaient, écoute, viens me donner un coup de main, de l'aide. Donc, j'ai développé, je dirais, des techniques. Attention, je ne suis pas vétérinaire, mais j'ai la capacité d'être assistant. Ça, c'est un premier point. Puis, un deuxième point, c'est sûr que mes chiennes, je les connais.
Donc, je sais très vite s'il y a une nécessité ou pas, quoi. Ben, sacrifice, non, parce que ça voudrait dire que ça me pose problème. Moi, j'ai structuré ma vie autour des chiens, donc j'ai pas de sacrifice particulier. Oui, c'est vrai que j'adore le dynamisme de la vie, mais avec une meute de... Si j'avais juste un ou deux huskies, je pourrais aisément vivre en centre-ville de Montréal sans problème. Mais compte tenu que j'en ai plus, il faut que je vive à la campagne. L'élevage, je pense pas que c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais certainement que j'aimerais tenter l'expérience à faire du traîneau à chien lors du temps hivernal là, au Québec. Là. Sans aucun doute, ça serait une très belle expérience. Donc, j'ai trouvé, je dirais, l'alternative. Je travaille à Montréal, donc comme ça, je peux avoir mon bain de foule quotidien. Donc non, j'ai pas de... j'ai pas vraiment de compromis à faire avec ma vie autour des chiens. De toute façon, les gens qui sont autour de moi doivent s'adapter au rythme et puis c'est tout. Alors Dominique, est-ce qu'il y a des choses à savoir là, concrètement, spécifiquement qu'on doit savoir avant de partir en traîneau à chien? Déjà, t'assurer que ton chien a été entraîné pour. Des fois, je vois des gens qui partent, les chiens n'ont même pas eu de harnais sur le dos, n'ont pas eu l'entraînement. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, tu vas, advenant que tu as une meute de 10 chiens, c'est sûr que les vieux de 7-8 ans, eux, ils ont encore le goût d'aller courir, mais ils sont moins rapides que ceux de 2 ans. Alors, arrange-toi, s'ils ont le même niveau, ok, tu les mets tous ensemble, mais s'ils n'ont pas le même niveau, prends tes chiens, fais 2 tours et mets-les par, je dirais, par niveau de forme pour pas qu'il y ait en fait un déséquilibre dans l'attelage. Tu vois, qu'un chien soit freiné puis que l'autre ait du mal à suivre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on va y aller. Tu vois, donc là, j'ai placé ma ligne de trait. Oui, pour 6 chiens. Exactement. Donc là, tu as 2 harnais, les colliers, pour pas que les chiens partent dans tous les sens. De tous les sens. Exactement. Une certaine retenue. Exactement. Quand on attache les chiens, on ne les met pas en mode étrangleur. Il faut que le collier soit quand même assez loose. S'il veut l'enlever, qu'il puisse, mais c'est juste pour lui garder la tête. Ben oui, il faut que le chien respire. Puis advenant qu'il y a un chien qui embarque auprès d'un arbre, ben faut pas que ça fasse un moton, puis qu'il soit attaché au cou et puis qu'il commence à paniquer. Donc il faut qu'il puisse enlever le collier. Moi, je fais comme ça. D'autres font différemment, mais moi, je fais comme ça. Donc ça, là, on prend par exemple les plus forts devant. Oui. Eux vont décoller le traîneau. Le chef de la meute sera possiblement à cet endroit. Ben oui, le chef de meute, c'est souvent un qui a beaucoup de caractère, qui est très fort, etc. Donc, parce que ça prend plusieurs éléments pour être chef de meute. Donc lui, il est derrière là. Il n'aime pas ça parce que normalement, dans la meute, il est toujours devant. C'est lui qui va manger en premier, qui fait tout en premier. Oui. Donc là, il est derrière. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut aller devant. Donc il va décoller plus. Ici, là, on va mettre des chiens assez rapides qui ont peut-être besoin un petit peu d'éducation pour être très obéissants. Puis devant, on met les plus rapides et les plus obéissants. Okay. Là, on en a mis 2. Mais on pourrait aisément, par exemple, tu peux faire un attelage 5 chiens. Donc là, ça devient comme ça. Et là, tu as juste un chien qui emmène l'attelage au complet. Ah oui, okay. Voilà, là, on en avait mis 2. Et là, le chien qui est avec nous actuellement se retrouverait à quel endroit parmi les 6 places qui Elle serait au milieu, possibles? Lily. OK. Oui. Est-ce qu'il y a des particularités de pourquoi elle serait à cet endroit concrètement? Alors, Lily, elle serait ici parce que c'est une chienne qui est très obéissante. Elle marche sans laisse, je lui lance la balle, elle me la ramène, etc. Mais quand elle va au traîneau, elle est comme plus en mode touristique. Alors quand on la met devant, oui, elle va aller devant, mais tiens, il me semble que j'ai envie de m'arrêter pour aller renifler ça. Elle n'est pas... quand elle est avec les autres, elle est plus en mode touriste. Okay. Donc du coup, on la met là au milieu, comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui se corrige avec le temps? Ou à la base, ou non? On pourrait, mais moi, de toute façon, le traîneau, j'en fais pas de manière commerciale. Je le fais juste pour que mes chiens soient en forme, pour qu'ils soient beaux, pour qu'ils soient contents, et puis pour mon plaisir. Donc, l'idée de corriger, j'aime pas trop ça. N'est pas vraiment une nécessité. Non, je veux qu'elle ait du fun, c'est tout.
Alors Dominique, tu vas nous montrer maintenant comment attacher les chiens avec les harnais. Oui, alors là, tu les as vus très calmes jusqu'à maintenant avec 2 petites laisses que je tiens sur le bout des doigts parce que le husky sait bien faire la différence entre rester tranquille à côté de son maître et puis l'activité traîneau. Donc là, je vais leur mettre le harnais, puis je vais te faire une petite démonstration. J'ai pas la tenue appropriée, mais c'est juste pour te montrer un petit peu la différence, la différence de comportement, qui sont tout à fait capables d'être des bons chiens de famille, tout comme des chiens plus dynamiques pour l'activité traîneau. Veux-tu t'aider à tenir l'autre chien? Oui, s'il te plaît, merci. Là, Dominique, explique-moi quelque chose. Une si petite laisse et une si belle laisse, parce que je ne sais pas si on le voit, mais il y a plein de... Ça brille de partout, là. Comment elle fait pour retenir un si gros chien que ça? Bien, en fait, c'est aussi simple que le chien, donc Lily ou les autres, ont tous eu une éducation. Donc, ils savent que quand on leur demande de rester tranquille, ils doivent rester. Elle pourrait aisément la casser, il n'y a pas de problème, c'est juste un travail d'éducation. C'est comme, je dirais, une équipe de football américain. Ils sont capables de grosses performances sportives, mais quand c'est le moment de se tenir tranquille... ils se tiennent tranquilles. Ils se tiennent tranquilles. Ben, c'est pareil pour les chiens. Voilà. Puis quand les gens qui disent « Ah, mais non, ça ne marche pas avec mon chien », c'est parce qu'ils font mal les choses, c'est tout. Donc là, on a Chamonix ici. Je vais l'accrocher avec... Voilà. Bah tiens, tu vas me donner un petit coup de main, voilà. C'est ma contribution. Regarde, t'as vu, elle se met déjà en position. Elle est déjà prête. Elle est déjà prête. Je le sens beaucoup, elle tire beaucoup plus que lorsque je faisais juste simplement tenir la corde. Bon, alors on essaie de visualiser un traîneau ou une laisse. Bon, allez, devant. Allez, go, 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 go. Devant. Yeah, c'est bon, yeah. Alors Dominique, c'est déjà la fin pour nous. Ah bon? Avant qu'on se laisse, j'aimerais que tu me mentionnes quelque chose. Est-ce que c'est vrai la légende urbaine qui mentionne qu'un husky qui n'a pas les yeux bleus n'est pas un vrai husky? Non, c'est une niaiserie totale. Le husky, toutes les couleurs de yeux et de pelage sont acceptées dans le husky et plus souvent que d'autres, c'est les yeux bruns qui devraient être, je dirais, le plus typique. Les yeux bleus, souvent, c'est des manipulations un peu génétiques. Oui. Faites par... Oh, bah, il veut descendre. Faites par l'homme parce que c'est sûr que c'est commercialement parlant, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des chiots aux yeux bleus. Donc, non, un chiot aux yeux bleus n'est pas gage de pure race. D'ailleurs, la plupart de mes chiens ont des yeux bruns. Et au niveau des couleurs de pelage, on peut avoir des bruns et blancs, des gris et blancs, des noirs et blancs. Toutes les couleurs sont possibles, mais c'est sûr que les gens sont habitués à voir ce qui est plus commercial parce que quand ils viennent à la maison, souvent ils me disent « Ah, j'en veux un noir et blanc aux yeux bleus ». Je leur dis « Venez voir déjà les chiots ». Puis souvent, ils repartent avec un petit roux et blanc. Et puis ils disent « Oh mon Dieu, mais il est tellement plus beau ». Je dis « Mais si je vous avais dit qu'il était roux et blanc au téléphone, vous ne seriez jamais déplacé ». Et puis là, ils me disent « Ah, mais c'est vrai, ils sont... on voit que c'est des chiens de pure race, etc. » Donc voilà. Donc là, je vous présente la petite Halloween Candy. C'est son nom de scène. Bien, enchanté. Puis Dominique, merci beaucoup. Ça a été un énorme plaisir. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur.